De ses messages sur les attentats à ses excuses, la polémique sur Menalit Tissem, la candidate de The Voice, en 5 actes. La jeune chanteuse a présenté, mercredi, ses excuses pour des messages postés en 2016, dans lesquels elle écrivait notamment « Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement ». Le télécrochet de Voice va-t-il perdre une de ses voix ? Menalit Tissem, une candidate qui, dans l'émission diffusée sur TF1 samedi 3 février, a séduit les jurés et les téléspectateurs avec sa reprise de Alluja de Léonard Cohen, et dans la tourmente. En cause, la découverte de messages postés sur les réseaux sociaux en 2016, dans lesquels elle tient des propos polémiques sur les attentats. Elle a présenté ses excuses dans un message posté dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 février. De son côté, TF1 a affirmé mardi à Télé Loisirs qu'une décision serait prise rapidement. France Info revient sur les étapes de cette polémique. Atteint, Menalit Tissem charme le jury et les téléspectateurs de The Voice. Tout commence pourtant comme un conte de fées pour Menalit Tissem. La jeune fille, qui porte un turban sur les cheveux, se présente samedi 3 février devant le jury de The Voice. Lors des auditions à l'aveugle du radio-crochet de TF1, elle séduit les téléspectateurs et le jury avec une reprise de Alluja, de Léonard Cohen. Une performance qui doit lui permettre de poursuivre l'aventure. Acte 2, des messages de 2016 exhumés provoquent une polémique. Dans la foulée de cette prestation réussie, certaines de ses anciennes publications postées depuis des comptes personnels, supprimées par la suite, sont déterrées par les internautes. C'est bon, c'est devenu une routine, un attentat par semaine, écrivait-elle le 15 juillet 2016, au lendemain de l'attentat de Nice, selon une capture d'écran relayée sur les réseaux sociaux. Avant de formuler un raisonnement complotiste, et toujours pour rester fidèle, le terroriste prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers. Prenez-nous pour des cons. Dans un second message posté 2 semaines plus tard, à l'été 2016, quelques jours après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, elle écrivait « Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement ». Relayées sur les réseaux sociaux, ces publications provoquent, lundi 5 février, les réactions indignées de personnalités, comme l'ancienne membre du CSA Françoise Laborde, la députée LR des Bouches-du-Rhône Valérie Boyer, et le vice-président du FN en région PACA, Philippe Bardon. Une partie de ces messages ne critique pas seulement les déclarations de Menalit Tissem sur les attentats, mais aussi le fait qu'elle portait un voile, et a chanté en partie en arabe sur la scène de The Voice. Encore d'autres messages de la jeune femme où elle cause avec la fondatrice de l'association Lalab, et recommande un livre de l'islamologue Tariq Ramadan. Mardi, une association de victimes de l'attentat de Nice, Promenade des Anges, 14 juillet 2016, demande à son tour à TF1 de donner une suite exemplaire à l'affaire. Il est inacceptable de mettre le doute sur la situation que nous avons vécue, écrit-elle dans un communiqué. Acte 3, Menalit Tissem se défend face aux critiques. Je lis beaucoup de choses qui sont sorties de leur contexte, assure la jeune femme de 22 ans dans une première série de messages sur Twitter, mardi, où elle ne formule pas d'excuses mais se défend. On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes et qui ne reflètent aucunement ma pensée, écrit-elle, assurant qu'elle aime la France et condamne bien évidemment, avec la plus grande fermeté le terrorisme. C'était la raison de ma colère au moment de poster ces messages, assure-t-elle. À 4, TF1 affirme qu'elle trancherait rapidement, sur une éventuelle exclusion. Interpellée sur les réseaux sociaux par des internautes demandant l'exclusion de Menalit Tissem, retenue par le jury après son audition, TF1 réagit mardi auprès de Télé Loisirs. Nous avons découvert les messages dimanche. Comme le grand public, affirme la chaîne. Nous avons alors voulu étudier la situation intelligemment et ne pas prendre de décision précipitée sans avoir tous les éléments. Selon le site, la chaîne assure qu'elle trancherait rapidement la question. La société de production de The Voice, ITV Studio France, n'a en revanche pas répondu à Télé Loisirs. Acte 5, la chanteuse présente finalement ses excuses. Dans la nuit de mardi à mercredi, Menalit Tissem publie un nouveau message, sur Facebook cette fois. Je comprends que ces messages choquent et je m'en excuse, écrit la jeune femme, qui s'explique davantage sur leur publication.
Selon elle, ces messages, écrits sur son profil Facebook privé, étaient l'expression d'une peur que je partageais seulement, à cette époque, avec mes amis sur ce réseau. Elle affirme que des membres de sa famille se trouvaient sur la promenade des Anglais, le soir de l'attentat de Nice. J'étais choquée, bouleversée et ne comprenais pas pourquoi cet attentat n'avait pas pu être empêché par les autorités. 2 ans après, j'ai mûri et je mesure le manque de réflexion de ces messages, assure la chanteuse, qui dit les regretter. Reste à savoir si ce mea culpa convaincra ou non TF1 de la laisser apparaître à nouveau dans The Voice. Elle n'est, quoi qu'il arrive, pas présente dans l'émission qui sera diffusée samedi 10 février, consacrée aux auditions d'autres candidats.